personnes également. C'était un désir très profond, une envie de partager l'étude et l'amour du Tanakh. Beaucoup de gens ont envie d'étudier, beaucoup de gens se disent oui mais comment, par où, etc. On n'est pas habitué à avoir des cours qui étudient le Tanakh pour lui-même. On étudie le Tanakh évidemment à travers d'autres textes souvent, où le Tanakh est cité, mais l'étude est délaissée. On ne va pas en parler beaucoup maintenant, on en parlera plus ce soir, donc j'en profite pour vous inviter toutes et tous ce soir, c'est entrée libre, ce sera une soirée très conviviale, avec la musique, ce ne sera pas des shiurim, ce sera vraiment un moment pour partager cet amour du Tanakh et lancer des projets autour de l'étude du Tanakh. Voilà, donc je vous invite à venir ce soir, on en parlera plus longtemps, juste pour vous remercier le consistoire, remercier également nos soutiens, qui ont été nombreux, le mouvement Mizrahi, l'association Salomon, et puis des membres de la communauté qui, chacun, de manière très généreuse, a accepté de nous aider. Alors, on va commencer vraiment la première séance par la base. Donc, beaucoup de choses, je suppose, que vous allez entendre, vous le savez déjà, puisque vraiment, c'est connaître de quoi il s'agit, en fait, le Tanakh, et j'espère peut-être vous enseigner quelques petites choses qui sont moins connues et pourtant essentielles. Alors, prenez tout de suite donc, le support que vous avez dans les mains. Sur qu'est-ce que le Tanakh? Alors déjà, le mot Tanakh mérite d'être expliqué. Et on va commencer justement par se poser la question, quels sont les noms que possède cette collection de livres? Il ne s'agit pas d'un livre, il s'agit d'un ensemble de livres. Et il y a plusieurs noms. Le nom Tanakh est un nom très moderne. Dans nos sources traditionnelles, ce nom n'apparaît pas du tout. Le nom habituel, c'est le nom Mikra. C'est le nom le plus courant, qui d'ailleurs est parfois encore utilisé. Le mot Mikra qui vient du mot Kara, qui veut dire lire. Parce que la particularité des textes du Tanakh, c'est qu'ils étaient faits pour être lus, c'est-à-dire qu'il fallait un support écrit obligatoirement. Ça oppose évidemment le livre du Tanakh à la tradition orale, qui ne devait pas être écrite et qui devait être enseignée uniquement oralement. Et les gens se transmettaient de maître à élève, de génération en génération, l'enseignement oral. Mais le texte écrit, c'est ça qui est le Tanakh en fait. Donc pour dire cela, on utilise le terme Mikra. Un exemple, mais c'est un exemple parmi plein d'autres dans la Masechet Avot, c'est la source numéro 1. Waya Omer, Ben Chamesh Shanim la Mikra, Ben Aser la Mishnah, Ben Shlosh Esrei la Mitzvot, Ben Chamesh Esrei la Talmud. Donc on donne une sorte de programme d'études de nos ancêtres, mais qui, d'après la Mishnah, pourquoi pas devrait s'appliquer jusqu'à aujourd'hui. Le programme d'études d'un enfant juif, c'est donc Yehuda Ben Tema qui parle et qui dit, à 5 ans, pour le Mikra. Alors c'est intéressant qu'on a traduit généralement en français par l'écriture, bien que le mot Mikra ne veut pas dire du tout écriture, veut dire lecture. Donc il faudrait traduire littéralement à 5 ans pour la lecture. Maintenant le mot lecture, il faudrait comprendre par les textes écrits qui doivent être lus, c'est-à-dire en fait le Tanakh. Donc dès 5 ans, on commençait donc à apprendre à lire. Donc apprendre à lire, ça voulait dire apprendre à connaître les livres. Et quand on disait que quelqu'un savait lire, ça ne voulait pas dire qu'il savait déchiffrer l'alphabet ou lire une phrase. Une histoire qui est arrivée, une vraie anecdote qui est arrivée à mon père quand il était tout jeune, à l'âge de 14 ans. Il a voulu s'inscrire dans une yeshiva. Et donc, lui venait du Maroc. Il avait appris dans les écoles marocaines à la façon dont on a étudié. Et entre autres, on étudie beaucoup le Tanakh. Et donc, il entre et le Rosh Yeshiva voit un jeune garçon et lui dit « Tu sais lire ?» Il dit « Oui, je sais lire. » Alors, il lui donne l'alphabet, il lui demande... Et mon père le regarde en se sentant humilié. Il dit « Comment ça ?» Il dit « Je sais lire. » Non, quand je dis je sais lire, je connais le Mikra, c'est-à-dire je connais le Tanakh. C'était un exemple typique de la différence aujourd'hui entre la notion de lecture, qui est simplement déchiffrer un texte, et ce qu'on a appelé la lecture pendant très longtemps, qui était en fait le texte. Connaître vraiment le texte du Tanakh. Donc une fois qu'on a étudié la Mishnah, à 13 ans, les commandements, en vérité c'est la Lachot, c'est la Gemara, c'est toute la suite. Donc le mot Mikra, c'est le terme en vérité essentiel pour parler du Tanakh. Un autre terme on ne va pas rentrer dans tous les exemples, vous en avez également dans d'autres sources, mais j'aimerais qu'on avance, c'est pour ça que je ne vais pas citer toutes les sources. L'idée qu'il y a dans la deuxième source, c'est que, précisément, il était interdit de mettre par écrit les enseignements oraux, c'était un véritable interdit. Il ne fallait pas fixer l'enseignement qu'on avait reçu de ses maîtres qui expliquaient le texte, et à l'inverse, on n'avait pas le droit de réciter à l'oral, par cœur, les textes du Tanakh. Vous savez que c'est une des raisons pour lesquelles, quand on suit à la lecture de la Torah le Shabbat, on utilise un yad, une main, vous avez vu, on montre avec la main. Pourquoi est-ce qu'on montre? Pour bien dire que, attention, je ne suis pas en train de faire du par cœur, je lis. C'est une obligation de lire, on n'a pas le droit d'apprendre par cœur. Quand un enfant bar mitzvah apprend la paracha, il la connaît tellement bien
que très souvent il a tendance à faire du par cœur. Quand il faut passer du bas d'une colonne à l'autre, il fait fonctionner le pilotage automatique. Eh bien, il n'a pas le droit de le faire. Il faut qu'il lise, il y a une obligation de lecture. Et donc, pour ça, il y a la main pour bien dire c'est là que je suis. L'autre nom utilisé pour les livres du Tanakh, c'est les 24. Tout simplement, les 24, avec une très 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 belle image qui est donnée. Alors, on va la lire, vraiment ça vaut la peine. Kechal Loto, c'est un passage qui nous dit que lorsqu'Hachem eut terminé d'enseigner toute la Torah à Moshe Rabbeinu. Kechal Loto et Daberito, quand il eut terminé de lui parler. Et là, Rashi va nous enseigner quelque chose de très joli. C'est qu'il manque un vav au mot Kechaloto. Et donc on peut lire Kechalato, comme sa fiancée. Donc au lieu de dire comme quand il eut terminé, quand il a fini, on nous dit comme sa fiancée. C'est que la fin de la lecture de la Torah, la fin de l'enseignement de Dieu à Moshe de la Torah, c'est comme une fiancée. Kechalato ktiv, chaser, il manque le vav. Shenim sera lo Torah bematana, kechala le chatan. Pour dire que la Torah a été livrée à Moshe comme une fiancée à un khatan. Donc il y a une idée d'amour, il y a une idée de relation, il y a quelque chose de très fort ici entre la Torah et Moshe, et à travers Moshe, le peuple d'Israël. Car autant de Torah en si peu de temps, c'était très difficile. Et donc la kala, c'est comme la fiancée qui vient, où une fiancée, elle est déjà là, on est déjà marié, mais en fait, on a la vie entière pour la découvrir. Mais on est marié entièrement avec elle dès le premier jour. Davar acher, autre explication. Makala mitkashetet be'esrim ve'arba kishutin. De la même manière que la fiancée se part de 24 bijoux. Donc Hena Amurim be'sefer Yeshaya. Donc ces 24 bijoux, on les trouve dans le livre de Yeshaya qui parle de 24 bijoux. Av talmid chacham tzarich liot baki be'esrim ve'arba sfarim. De même, un sage doit connaître les 24 livres. Donc ce que l'on appelle les 24 livres, c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui les livres du Tanakh. Donc, l'idée qu'il y a derrière cette image-là, c'est qu'on ne peut pas se suffire d'une partie du Tanakh. C'est bon, je connais la Torah, si je n'ai pas étudié les Nevim ou les Ketuvim, bon, je connais un petit peu Teilim, je connais un petit peu de Haftarot, ici ou là. Eh bien, il manque quelque chose. Les deux explications vont très bien ensemble. On ne se marie pas avec une partie de sa fiancée, évidemment. On se marie avec elle tout entière. Eh bien, la même chose, on ne peut pas se priver de l'étude d'une partie du Tanakh, et que quelqu'un qui s'en priverait, eh bien en fait, il lui manque quelque chose à l'étude tout entière. Autre expression qui est très importante, c'est l'expression Kitve HaKodesh ou Sifrei HaKodesh, les livres sacrés. Puisque les seuls livres sacrés que nous possédons au sens propre, ce sont les livres du Tanakh. Dans le langage de la Halacha, la Gemara n'est pas un texte sacré. La Mishnah n'est pas un texte sacré. La Kabbalah n'est pas un texte sacré, n'en déplaise à certains. Le livre n'est pas considéré comme Kadosh au sens de la Halacha, j'insiste bien. Ce qui s'appelle un texte sacré, et ça a des implications halachiques très importantes sur les livres, ce sont ces 24 livres, c'est-à-dire qu'ils ont été, le terme qu'on utiliserait aujourd'hui, canonisés si vous voulez, reconnus comme étant les seuls et uniques livres qui ont le droit, qu'on doit écrire, et qui doivent respecter des règles d'écriture extrêmement strictes, de manière à être transmises de génération en génération. Il y a une sacralité de l'écrit qui est évidemment reliée à la sacralité de ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'il y a une inspiration divine, ou bien directement par la parole de Dieu, qui font que ces livres, eh bien, ce ne sont pas des paroles simplement humaines, des inventions humaines, des idées, etc. Même si il y a une part humaine dans certains des livres, et que la sagesse de Shlomo HaMelech, la poésie de David, etc., vont servir de canal, d'outil pour cette inspiration divine. Mais le roi HaKodesh, l'Esprit Saint, ou la Névoie, ou la prophétie, ou la parole divine directement pour Moshe Rabbeinu, font que ces livres-là sont sacrés. Et c'est cette expression-là, Kitve HaKodesh, qui, lorsque le Tanakh va commencer à être traduit en grec au départ, ont été traduits par Biblion. Et c'est ça qui a donné le mot Bible. Les Bibles, ça veut dire simplement les livres. Parce que de Kitve HaKodesh, on est passé directement à Kitve, ou bien Sfarim, c'est tous les livres, et ça a donné donc la Bible. Les noms français que l'on possède des livres bibliques, même de la Torah, Exode, Nombre, etc., viennent en vérité de nos sages. Ce n'est pas du tout des noms qui ont été inventés par le monde chrétien, ce sont des noms hébraïques, rabbiniques au départ, qui ont été traduits ensuite en grec, puis en latin, et qui, pour une raison ou une autre, ont été généralement perdus dans le monde juif. Et c'est dommage, en tout cas en partie. Mais il est resté, par exemple, le livre des Nombres, qui est donc le 4e livre de la Torah. C'est Chumash HaPekudim, c'est le Chumash, le mot Chumash qui veut dire le 5e de la Torah, des Pekudim, des nombres, effectivement. Deutéronome, c'est
la manière dont les Chachamim appelaient le livre de Devarim, Mishneh Torah. Dans la tradition juive, on ne donnait pas comme nom au livre, comme on le fait aujourd'hui, Bereshit, Shemot, Vaikra, en fonction juste du début du livre. Pas du tout, c'était pas du tout cela l'habitude. Il y avait des noms véritablement au livre qui, pour certains, sont restés dans les traditions non juives et ont été gardés jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà pour les noms les plus courants. Le mot Tanar, finalement, qui est un nom moderne, c'est une abréviation, tout simplement. C'est Torah, Nevi'im, Ketuvim, mais ça a l'avantage, à la différence des noms précédents, de bien indiquer qu'il existe en fait 3 parties complètement différentes dans le Tanar. Et l'idée de séparation est essentielle pour étudier en général, en particulier pour étudier le Tanar. Le Tanar, ce n'est pas un livre qui aurait une seule cohérence, une sorte de fil comme ça qu'on défilerait comme ça depuis Bereshit jusqu'à la fin. Il faut savoir qu'on a affaire à des livres. Et là, on n'a pas le temps de développer, mais dans l'étude, quand on veut comprendre quelque chose, de savoir quelle est la matière que je dois étudier, et quelle est la matière, c'est-à-dire de quoi c'est fabriqué, bien évidemment, mais également quelle est sa forme, où ça commence, où ça s'arrête, quelle est sa cohérence. Ça, c'est très important. Étudier Sefer Yoshua, le livre de Yoshua, ensuite le livre de Shoftim, ensuite le livre de Melachim. Si on faisait de l'histoire sainte, comme ça se faisait à une certaine époque, où on raconte une histoire, je peux vous raconter toute cette histoire à la suite. C'est de l'histoire. Or, ça n'est pas du tout le cas. Ce sont des livres séparés. Ce n'est pas un livre qui s'appellerait Nevi'im Rishonim, par exemple. Or, on peut très bien le faire comme ça. Le début du Sefer Shoftim, c'est vraiment la suite de Sefer Yoshua. C'est vraiment, on peut continuer. Comme Sefer Yoshua, c'est vraiment la suite de la Torah. Mais pourtant, ce sont des livres séparés, de la manière que la Torah elle-même sont des livres séparés. Ce qui nous oblige à réfléchir à l'unité d'un livre, à certains de ces fils conducteurs qui lui sont propres, qui ne sont pas ceux des autres livres. Alors après, il y a également d'autres choses qui rassemblent, évidemment, et qui peuvent amener depuis la Torah jusqu'à la fin du Tanakh. Mais les unités textes, c'est quelque chose de très important. On peut bien comprendre un livre et on répond à énormément de questions, en fait, si on a compris qu'en fait, un livre, il commence à tel endroit, il s'arrête là. Et là, c'est la fin du livre. Et donc, ça va justifier des conclusions, ça va justifier parfois des ajouts, des appendices, etc. Parce que la construction du livre est écrite de cette façon-là. Donc, voilà pour les noms du Tanakh. Et à travers cela, on a vu que le Tanakh, c'est quelque chose qui est fait pour être écrit et être lu obligatoirement, que ce Tanakh-là est quelque chose qui est composé d'une collection de livres très différents les uns les autres, qui sont chacun un bijou différent, et qu'on ne peut pas se passer de l'un sans l'autre. On ne peut pas se dire bah, c'est bon, j'ai étudié l'essentiel. Pas du tout. Chaque bijou a sa particularité propre. On ne peut pas se priver ici d'un des diamants ou de tout ce qu'il y a dans cette beauté-là. Que le livre du Tanakh, c'est quelque chose qui est de l'ordre du sacré, donc ça nous oblige à un rapport au texte, par le respect d'abord du parchemin lui-même, parce qu'à l'origine c'est écrit sur des parchemins, sur les rouleaux, un rapport à la façon dont on va se comporter évidemment, mais également à la façon d'interpréter, de lire. On ne lit pas et on n'interprète pas un texte sacré comme on lit un texte d'Hammurabi ou de l'Antiquité. Le fait que ce soit du sacré, ça nous oblige à un rapport au texte qui est évidemment différent. Et enfin, donc on a dit qu'ils sont 3 parties très différentes, Torah, Nevi'im, Ketuvim, c'est pas pour rien. Juste pour vous donner très souvent la comparaison sert à mieux comprendre les choses. Dans le monde chrétien, on a repris le Tanakh, évidemment. À cause de considérations, justement, qui ne tiennent pas compte de ce que je viens de vous dire, dans le monde catholique en particulier, l'ordre des livres du Tanakh n'est pas celui qu'on a. On dit, bah, qu'est-ce que ça change, ils ont les mêmes livres que nous. Non. Le fait qu'il n'ait pas le même ordre, c'est très significatif. Les protestants, ensuite, vont reprendre l'ordre des Béné Israël, parce qu'ils savent qu'en fait c'est comme ça que ça a été transmis et que ça a du sens. Mais pour vous donner un simple exemple, Megillat Ruth commence par Vahi bimei shefot hashofetim. Ce fut à l'époque du jugement des juges. Où les catholiques vont placer ce livre-là? À la suite du livre des juges, ce qui est une absurdité en fait. Mais quelqu'un qui lit le livre comme une histoire, ça veut me raconter une histoire, c'est une histoire, donc je mets l'épisode à l'endroit où il faut. Or non, ça ce sont des Ketuvim et ça ce sont des Nevi'im. C'est 2 mondes différents, vraiment. Le livre des juges, c'est un livre de Nevi'im. Le livre de Megillat Ruth, c'est un livre des Ketuvim. C'est une autre dimension, en fait. Donc on ne peut pas les mettre à la suite. Et c'est un exemple parmi plein d'autres, en fait, qui prouve à quel point l'ordre d'un texte, son agencement, etc., ça fait partie du texte et ça fait partie de la compréhension du texte. On passe à la suite. Alors justement, quels sont ces livres-là? Alors, prenez la source numéro 5, Masechet Megillah. La Gemara nous dit que le peuple d'Israël
a eu des milliers, des dizaines de milliers de prophètes. Ce n'est pas juste une phrase comme ça que les sages aiment à envoyer. On trouve dans le texte du Tanakh, en différents endroits, qu'on parle de Bnei HaNevi'im. Bnei HaNevi'im, littéralement, c'est-à-dire les fils des prophètes, mais en fait, ça veut dire les disciples. Il y avait des écoles de prophétie. Et donc, au tout début de l'époque de Shmuel, on nous dit que c'était quelque chose qui n'était pas du tout courant, mais même dans le livre de Shmuel, pourtant, on voit que petit à petit se diffuse un enseignement de la prophétie. Donc le prophète, et là j'en profite pour dire, mais je pense que vous le savez, le mot prophète, il faut enlever l'idée fausse, totalement fausse, qu'un prophète, la définition, c'est celui qui annonce l'avenir. Ça, c'est un médium, un devin, je ne sais pas ce que vous voulez. Un prophète, ça n'est pas ça du tout. Peut-être qu'effectivement, il annonce l'avenir, mais ça n'est pas ça la définition de la prophétie. Ça n'a strictement rien à voir avec cela. Le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. C'est ça un prophète. Donc c'est quelqu'un qui est capable d'entendre la parole de Dieu, et ça n'est pas rien. C'est quand même incroyable même. Et la transmettre. Il a, on va dire, une mission d'entendre, mais une mission également de messager, de transmission. Moi, on vous entend très mal. Est-ce que vous ne pourriez pas essayer de parler sans micro? Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de plaintes. Je ne sais pas si c'est possible, mais... Est-ce que sans micro, c'est mieux? Non? Oui. Si je m'éloigne du micro, c'est mieux? Bon, alors on va essayer. Je vais essayer de crier, mais j'ai beaucoup de mal. Hein. Mais en tout cas, je vous remercie d'intervenir. C'est dommage de rester 1 heure sans réagir. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de parler plus fort. Donc, je disais, un prophète, c'est une personne qui entend la parole d'Hachem, mais ce n'est pas un homme qui est, on va dire, dans une simple extase, dans une sorte de réflexion personnelle, très individualiste, qui est arrivé jusqu'à Dieu. Il est fait pour être envoyé aux hommes, pour parler aux hommes. C'est Dieu qui parle aux hommes à travers le prophète. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire. Hein. La notion de mission est très importante. Eh bien, des personnes qui étaient capables d'arriver jusqu'à entendre la parole de Dieu, de comprendre ce que Dieu disait, et de le transmettre, nous en avons eu des milliers et des milliers. Pourtant, dans les livres, on n'en a pas autant. On n'a pas autant de prophètes, on n'a pas des milliers de livres de prophétie. On peut les compter presque. Et encore, chacun de ces prophètes-là, que nous avons, hein, prenez Ishaïa, prenez Yecheskel, prenez Oshéa, Yoël, etc., tout cela ont dit un nombre de prophéties de loin supérieur à ce qui est écrit. Donc ce que nous avons, la question se pose, c'est qu'est-ce qui a fait que nous ayons ces livres-là et pas d'autres? C'est mieux? Ben voilà, merci à vous. On y va. Alors, la Gemara dit la chose suivante. Les bénis Israël ont eu un très grand nombre de prophètes, qui flaim keyotse mitzraim, le double du nombre de personnes sorties d'Égypte. Donc 600 000 fois 2, 1 200 000 prophètes nous avons eu. Alors comment ça se fait qu'on n'a pas 1 200 000 livres de prophétie? Déjà on a du mal à convaincre les gens d'étudier les 24. Alors, et là, nevuah shiutzrecha le dorot nirteva, veshelo utzrecha le nirteva. Et là on a une clé de lecture essentielle du Tanakh. Les livres que l'on a sont une sélection qui a été faite en raison d'un principe: est-ce que ça va servir aux générations futures? Quand un prophète parlait pour sa génération, parce qu'il avait quelque chose à leur enseigner à eux et à eux uniquement, parce qu'eux avaient besoin d'entendre quelque chose qui les touchait directement, mais que ça n'avait pas à avoir d'implication pour les générations futures, on a gardé ces prophéties, on les a mis de côté, et puis finalement, elles ont disparu. Quand les prophéties ont pris une valeur utile pour les générations futures, là, elles sont restées. Alors ça veut dire quoi? C'est pas du tout évident, c'est une jolie phrase, mais elle n'est pas du tout évidente à comprendre dans la pratique. Alors on peut comprendre, quand on parle des prophéties de Yecheskel, c'est juste la période de la destruction du premier temple. Le peuple à qui il est en train de parler, c'est un peuple qui est quasiment désespéré. Ils ont très peur, ils ont le sentiment que Dieu les a abandonnés, etc. Donc il va leur parler pour eux, mais surtout, là c'est clair dans Yecheskel, pour la génération d'après, parce qu'ils savent qu'ils vont rester en exil pendant 70 ans. Donc il faut leur dire, ayez confiance, il faut les consoler, il faut leur donner du courage, il faut leur dire que Dieu va reconstruire. Très bien. Donc ça va être utile pour les générations futures. Mais quelles générations futures? 2, 3 maximum. Si on a gardé les prophéties de Yecheskel, c'est que justement, c'est utile pour les 2-3 générations qui vont suivre les personnes qui écoutent Yecheskel, mais utile jusqu'à nous. C'est que jusqu'à nous, ces prophéties ont quelque chose à nous apprendre. Et ce que nous dit Yecheskel, ça n'est pas seulement
la prophétie de l'annonce de la reconstruction du deuxième temple, parce qu'une fois que ça a été fait, ça y est, c'est fini. Je vais presque dire l'inverse. C'est quand une prophétie cesse d'avoir du sens pour elle-même et qu'elle commence à avoir du sens pour les générations futures qu'elle est écrite. Si les prophéties n'étaient là que pour dire que le temple va être détruit, et en fait, quand il a été détruit ou qu'il va être reconstruit, il a été reconstruit, et bien voilà, les gens ont vécu la chose. Si ça a été enseigné, c'est qu'à travers l'histoire de nos ancêtres, et à travers, encore une fois, je ne parle pas d'histoire au sens de connaître les événements, je sais que le temple a été détruit à telle époque, pour ça, je n'ai pas besoin du livre de Yirmiya pour me le raconter. Je lis le livre de Melachim, on me raconte l'histoire. Le livre de Yirmiya raconte les prophéties qui ont eu lieu pendant 40 ans, qui ont précédé la destruction du temple. Pourquoi ? Pas pour me dire, vous voyez bien, tout ce qu'a dit Yirmiya, ça s'est réalisé, donc c'était vrai. Bon, d'accord, après coup, dire que ça s'est passé, ça ne me sert pas à grand-chose. C'est que les enseignements de Yirmiya, associés à la réalité de l'histoire qui s'est produite, les deux en même temps, voilà la parole d'un homme qui parle au nom de Dieu, voilà comment les choses se sont passées, ça doit m'apprendre quelque chose pour ma vie aujourd'hui. Donc les livres du Tanakh s'appuient sur des récits du passé, s'appuient sur des paroles d'hommes et de femmes du passé qui ont dit des choses inspirées, qui ont dit des choses qui viennent de Dieu, des choses de prophétie, mais dans un but qui nous est actuel. Et si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien. Donc le côté sacré ne suffit pas à ce que ce soit transmis. Toute parole d'un prophète est sacrée. De toute parole d'un prophète, on aurait pu écrire un livre sacré. Mais ce qui rend le livre intéressant, c'est sa pertinence. Et on continue que justement, ça n'a pas été aussi simple. Puisqu'il y a une sélection qui va être faite entre tous les livres du Tanakh, on ne va pas prendre tout ce qui existe, ben ça va durer un certain temps. Et jusqu'à la période qui va suivre la destruction du second temple, donc c'est-à-dire au minimum, pour certains livres, 4 siècles, ça peut être plus, 5 siècles, 6 siècles, 7 siècles après la fin de l'écriture d'un livre, on continue à discuter parmi nos sages quels sont les livres qui vont entrer dans le Tanakh ou pas. On n'avait pas une sorte de rouleau de parchemin bien fermé, bien scellé dans un trésor en disant, comme notre Sefer Torah, de génération en génération, c'est ça le Tanakh, d'accord ? C'est ça les Kitvé HaKodesh, c'est ça le Mikra. Pas du tout. Les sages discutaient de savoir qu'est-ce qui est Kitvé HaKodesh, qu'est-ce qui n'est pas. Beth Shammai, Beth Hillel, etc. Et finalement, la clôture du Tanakh, alors quand je dis de clôture, je ne parle pas de son écriture du tout. Clôture, c'est-à-dire, quand est-ce qu'on a décidé quel livre va s'y trouver, quel livre ne va pas s'y trouver ? Ce n'est pas le moment où on a mis la dernière ligne, certainement pas, ça s'est passé bien avant. Ça va être à l'époque de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on est après la destruction du temple, par exemple. Voilà un exemple. Au début, on disait que les proverbes, le livre de Michelet, le Cantique des Cantiques, Shirachirim, et l'Ecclésiaste, Kohelet, étaient à cacher. C'est-à-dire qu'on ne devait plus les transmettre comme étant des livres du Tanakh, et que certains disaient oui, certains disaient non, mais on a dit on va les mettre de côté. Car on disait qu'ils étaient des paraboles, et non des écrits sacrés. Et dans d'autres sources, il y a d'autres raisons à apporter, que ça pouvait amener certaines personnes à faire des erreurs de compréhension, que, bon, peu importe, il y avait différents arguments qui faisaient que ça, c'est pas du Tanakh, c'est pas les livres sacrés. Et on les a donc cachés. Donc il y a eu un temps où les 3 livres dont on parle ici ne faisaient pas partie du Tanakh, jusqu'à ce que les membres de la Grande Assemblée viennent et les expliquent. Et là, c'est la première fois que je le dis, je vais y revenir plus tard. Il y a le temps de l'écriture, ça c'est une chose, et il y a le temps de l'agencement, d'accord, où on va faire que le matériel qu'on a dans les mains, ça devienne un livre pour les générations futures. Dans le choix des livres, mais également dans le choix des prophéties qui vont être gardées, puisqu'on a dit ce qui a été gardé, ce qui était utile pour les générations futures. Donc il a bien fallu quelqu'un qui dise ça c'est utile et ça c'est pas utile. Or souvent c'est pas le prophète lui-même, ça vient après lui. Ceux qui vont jouer ce rôle-là essentiellement, c'est les hommes de la Grande Assemblée, c'est l'époque de Ezra. Donc la période du Second Temple, jusqu'à après sa destruction, un petit peu après sa destruction, 1 siècle, 2 siècles après la destruction du Second Temple, va être une période où on a des livres et on va décider qu'est-ce qui dans ces livres fait partie des livres à transmettre de génération en génération. Là, on vous a cité ceux qui ont été mis de côté un certain temps et qui finalement ont été rétablis, mais il y en a qui ont finalement été complètement rejetés. Il y a un livre très connu qui s'appelle Ben Sira, qui avait complètement disparu. Alors, il y avait des citations ici ou là, mais le livre de Ben Sira, qui est un livre de sagesse, qui ressemble un petit peu à Kohelet, un petit peu à Michelet, est un livre intéressant probablement. Il y a des choses qui sont... Les sages y accordent d'ailleurs beaucoup d'intérêt. Mais c'est de la sagesse, ça n'est pas un livre du Tanakh. Et donc ça a été mis de côté. Mais pendant une certaine période,
beaucoup de juifs le considéraient comme un livre du Tanakh. Alors vous avez ici, donc en page 11, le tableau de tous les livres. Je vais essayer à travers ce tableau, vous pouvez prendre un stylo pour noter. Exprès, ce que je vais vous dire là, je ne l'ai pas noté moi, parce que quand on note, on retient. Quand tout est dans un tableau déjà fait, on ne retient pas les choses. Alors, ce que je vais vous faire, c'est très, très simple. Je vais essayer de vous enlever l'idée, d'une part, que le Tanakh raconte une histoire, pour ceux qui croient encore ça, qu'on a une histoire du début jusqu'à la fin. J'ai lu la Bible, j'ai lu l'histoire du peuple juif, d'accord ? Mais je vais quand même vous dire quelle histoire est racontée et où, plus ou moins, d'accord ? Assez rapidement. Donc, il y a une sorte d'histoire en continu, presque, c'est pas tout à fait juste, mais presque en continu, depuis Bereshit, la première ligne, jusqu'à la fin de ce que l'on appelle les Nevi'im Rishonim. Alors, Nevi'im Rishonim, la traduction, c'est premiers prophètes. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit des premiers prophètes. Merci. Ça veut dire quoi ? C'est les premiers livres de prophétie dans le classement. Puisque ce qu'on appelle les derniers prophètes ont vécu dans la période des premiers prophètes pour la première fois. Donc je reprends ce que je suis en train de dire. Ce qu'on appelle Nevi'im Rishonim, Nevi'im Acharonim, premier prophète et dernier prophète, il faut juste rajouter un mot à l'intérieur. Premier livre de prophétie, comme je dirais, tome 1. Deuxième livre de prophétie, tome 2. Maintenant, les livres ne sont pas du tout placés nécessairement dans l'ordre chronologique. Ce qui se trouve dans le tome 2 peut s'être passé dans le tome 1. D'accord ? Donc, on n'est pas sur une échelle historique. S'il y a une continuité historique, elle commence à Bereshit et elle s'arrête à Melachim, en français, du numéro 1 au numéro 9 de Genèse jusqu'à la fin du livre des rois. Alors, évidemment qu'on pourrait s'arrêter sur des petits détails, mais en gros, c'est une histoire. Elle commence avec la création du monde. À la fin de la Torah, les enfants d'Israël sont au seuil de l'entrée en terre d'Israël. Ils rentrent en terre d'Israël dans le livre de Josué, ils conquièrent le pays. Donc Josué, c'est la conquête et le partage du pays, etc. Et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin du livre des rois, qui est la destruction du temple et l'exil. Donc on commence avec la création du monde et on arrive avec la mort de Moshe et le seuil d'entrée en terre d'Israël avec la Torah. Et en fait, les premiers prophètes, et vous voyez que ça a du sens, il y a une logique là-dedans, qui existera dans les livres et à l'intérieur même des livres, dans les unités de texte. Mais là, sur un ensemble de livres, on a une sorte d'introduction et de conclusion. On entre en terre d'Israël et on quitte la terre d'Israël. Voilà la partie historique, si vous voulez, du Tanakh. Vous aurez remarqué qu'en fait, c'est le récit de la création. Création du Jardin d'Éden, on met l'homme dedans, et puis finalement, il en est exilé. Il en sort. Donc on a dans le récit de la création déjà, en fait, une sorte de parabole, une sorte de préfiguration de l'ensemble de l'histoire qui va être celle du peuple d'Israël ensuite. C'est évidemment une histoire qui peut renvoyer à beaucoup d'autres choses. Mais là, on entend la cohérence du livre. C'est un livre qui vient vous raconter l'entrée dans une terre, la possession de cette terre, le développement, comment tout va bien, et comment finalement on a quitté cette terre-là. C'est exactement l'histoire du récit de la création, à cause d'une faute, etc. Dans la partie qui s'appelle « Dernier prophète », on va revenir sur ce qu'on vient de dire, mais plus de façon comme un récit qu'on raconte. On va vous dire quelles ont été les prophéties qui ont été dites. Dans le livre des rois, on entend parler le prophète Ishaïa. Mais on ne va pas vous dire tout ce qu'il a dit, donc on a réservé un livre pour ça. On n'a pas non plus dit ce qu'a dit Irmia, etc. Donc les prophètes qui ont prophétisé, pour la plupart d'entre eux, durant le livre des rois, en fait, on a fait des anthologies de leurs textes. Chaque livre, n'est pas nécessairement non plus en ordre chronologique. C'est-à-dire, vous n'avez pas les prophéties classées dans l'ordre de la vie du prophète. C'est un casse-tête terrible pour réussir à savoir quelle est la raison, l'agencement, etc. On se rend bien compte que l'ordre des prophéties n'est pas là pour raconter une histoire du prophète, pas du tout. Alors, il y a des exceptions. Le livre de Yona est un petit peu particulier, il vous raconte une histoire. Alors, je vais juste exclure de ce que je viens de vous dire les trois derniers. Haggai, Zecharia, Malachi, Agé, Zacharie, Malachi. Comme les autres, ce sont des recueils de prophéties, d'accord ? Mais ce ne sont pas des prophètes qui ont prophétisé pendant la période des rois, comme les autres. Ce sont ceux qui ont prophétisé durant le retour à Tzion. Donc on nous livre les prophéties de ces prophètes, alors qu'on n'a pas raconté dans le Tanakh du tout l'histoire à laquelle ça se rapporte. Donc je résume ce que je viens de dire.
Comment le Tanakh a été construit? Bon, d'abord on a la Torah, qui a pour fonction de raconter l'histoire depuis la création du monde jusqu'à la mort de Moshe, et aussi et surtout même de nous enseigner la Torah et les mitzvot, les lois. Il n'y a pas de loi dans le reste du livre, dans tous les autres livres. La Torah, c'est que la Torah de Moshe, c'est que ça les mitzvot, que ça les lois. Et ensuite, c'est l'entrée en terre d'Israël, l'histoire en terre d'Israël et l'exil d'Israël. Très bien. Les prophètes qui ont prophétisé durant cette période, on a la liste. Donc, Ishaïa, etc., etc. Sauf les trois derniers. Les trois derniers correspondent à une période qui n'a pas été racontée du tout. Elle va être racontée dans d'autres livres qu'on verra plus tard. C'est bon jusque-là? On arrive à la troisième partie du Tanakh, les Ketuvim, ce qu'on appelle les écrits. Alors, tout est un écrit, puisque tout s'appelle Kitvé HaKodesh. Les Nevi'im sont aussi un écrit, la Torah, c'est aussi un écrit. Pourquoi on les appelle écrits? Probablement parce que c'était un livre qui était écrit de manière séparée, comme un livre qui était écrit depuis le départ pour être un livre. Yoshua, etc., etc., ce sont des livres, bien sûr, mais dont on voit bien qu'on est dans une continuité. Et les livres de Nevi'im, c'est des recueils de prophéties. On n'a pas les éléments littéraires qui sont une sorte de construction depuis le départ où j'ai envie d'écrire un livre en tant que tel. C'est un élément, il n'y a pas que cela, c'est aussi qui est l'auteur, etc., qui vont entraîner qu'on a une séparation entre ce qui est de l'ordre de la prophétie, et les livres ont été transmis par prophétie, et ensuite ont été mis par écrit, et probablement qu'il y a eu une part de tradition orale, à un certain temps avant que ce soit mis par écrit. Alors, ça peut être très court le temps. Par exemple, les prophéties de Yirmiya, ce n'est pas Yirmiya qui les a écrites, c'est son secrétaire, Baruch ben Neria, qui les a entendues, qui a reçu l'ordre de les mettre par écrit, en tout cas en partie. Vous remarquerez que c'est Baruch ben Neria, on a retrouvé son sceau en Eretz Israël, c'est quand même assez incroyable. Ce qui s'appellera Ketuvim, non pas au niveau des auteurs, ce ne sont pas des prophètes, donc ils n'ont pas reçu la parole de Dieu qui les inspire, qui leur dit la parole qu'ils doivent enseigner. Ce sont des maîtres, des grands d'Israël, inspirés par Dieu, qui s'appelle Ruach HaKodesh, sans que ce soit de la prophétie, et qui vont écrire des livres en tant que tels. Un livre entièrement axé sur la sagesse, d'accord, Michelet, les proverbes de Shlomo Ameler. Un autre sur une sorte de poème. C'est écrit pour être un poème. Donc on a ici des livres très différents les uns des autres. C'est très disparate. Alors on essaye de faire des classements un petit peu, si vous voulez, pour les réunir. On a les livres de sagesse, par exemple. Kohelet, Michelet, Iov. Ce sont trois livres de sagesse très différents dans leur style, qui n'ont pas les mêmes auteurs. L'un réfléchit sur la vanité du monde, l'autre réfléchit sur la souffrance dans le monde, l'autre sur l'importance de la sagesse. C'est des livres de sagesse en tant que tels. Il n'y a pas de récit historique derrière, ce n'est pas une prophétie non plus. On a ce qu'on appelle les Chamesh Megillot, les 5 Megillot, les 5 rouleaux, qui sont lus à 5 moments de l'année, qui n'ont, à première vue, rien à voir l'une avec l'autre, à part le fait d'être appelé Megillot et d'être lu à un moment de l'année. Mais ça ne se ressemble pas du tout. Un livre comme Shir HaShirim, qui est un poème, qui est une parabole, qui est une image de l'amour de Dieu avec le peuple d'Israël, d'après la plupart de nos sages, ne ressemble en rien à Megillat Ruth qui raconte une histoire. C'est un récit. Ne ressemble pas à Echa, qui sont des lamentations, c'est de la poésie de Yirmiya après la destruction du temple. Donc on a des livres complètement différents les uns des autres, mais qui sont lus à 5 moments de l'année. Et enfin, on a encore Daniel, Ezra et Néhémia, qui vous raconte une histoire. Alors c'est surtout vrai pour Ezra et Néhémia. Daniel est un livre très particulier, mais on va faire simple. Daniel, Ezra et Néhémia vous racontent la suite du livre de Melachim, mais pas du tout dans le style du livre de Melachim. On sent bien dans un texte d'une autre nature. Si vous avez bien suivi, c'est surtout vrai pour Ezra et Néhémia, c'est durant la période de Ezra et Néhémia qu'on prophétisait Haggai, Zecharia et Malachi. Et ils sont cités d'ailleurs. Dans le livre de Ezra et Néhémia, on cite Haggai, Zecharia et Malachi. Comme dans Melachim, on citait Ishaïa. Donc, je reprends la partie historique. Là, on raconte une histoire. J'ai eu depuis la Torah jusqu'à Moshe, qui est une histoire qui se continue sans arrêt, sans s'interrompre, avec tout le livre de Josué, etc., jusqu'à la fin du livre des rois. Et on reprend l'histoire tout à la fin, juste avec Daniel, Ezra et Néhémia. Et on a enfin un dernier livre, des Chroniques, qui a un style complètement différent, qui va depuis la création du monde jusqu'à l'édit de Koresh en Perse, l'édit de Cyrus pour demander aux Juifs de revenir en terre d'Israël, qui fait une sorte de résumé à sa façon, d'une manière un peu lisse comme ça, parfois il s'arrête un peu plus, avec beaucoup de généalogie, un livre qui résume toute l'histoire, depuis la création du monde jusque-là. Donc il correspond bien à la fin du livre du Tanakh. On va avancer un petit peu.
Donc la question qui se pose quand on voit ça, c'est évidemment, qui a écrit ces livres-là? Puisqu'on n'a pas un type de livre, on n'a pas un jour un homme ou une femme ou un groupe de personnes qui ont décidé de raconter tout ça en une fois. Ça s'est passé petit à petit dans l'histoire. La Torah, évidemment, depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, et puis après, chaque livre a certaines périodes. Qui sont les auteurs? Alors vous avez ici une Gemara qui va citer les auteurs des livres, et vous verrez que ça peut être fait pour certains de livres, pas en une seule fois. Et que le roi Tzidkiya, par exemple, va jouer un rôle important. Les hommes de la Grande Assemblée vont jouer un rôle très important, même dans l'écriture. Quand je dis dans l'écriture, ça ne veut pas dire que c'est eux qui ont écrit tout le livre. Ils peuvent très bien décider, comme on l'a dit, sélectionner certaines prophéties plutôt que d'autres. Donc c'est un long processus qui va prendre du temps, de choix des textes, d'écriture des textes, d'agencement des textes, d'organisation des textes, d'accord? Je pensais avoir cité une référence, je ne sais pas si elle est là. Oui, elle est juste après. Mais je n'ai pas fait attention, elle est juste après. Ce que je viens de vous dire pour le Tanakh tout entier, eh bien, est d'après certains vrai pour la Torah elle-même. Regardez bien. La Gemara dans Gittin. On a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont deux maîtres qui ont vécu en Eretz Israël après la destruction du temple, après même l'écriture de la Mishnah. Donc on est autour du 3e siècle à peu près. Rabbi Yochanan, c'était le grand maître de l'époque, qui était à Tveria. Et Resh Lakish, c'était et à la fois son disciple, mais en vérité, il était au niveau d'être son contradicteur. Et donc très souvent, on a des oppositions à Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ils vont discuter sur l'écriture de la Torah. Là, on ne parle pas du Tanakh tout entier, on parle du noyau le plus important qui est celui de la Torah. Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Bana, la Torah a été donnée rouleau par rouleau, Megillot, Megillot. C'est-à-dire que, contrairement à l'idée qui est généralement transmise, comme ça qu'on apprend généralement aux enfants à l'école, et comme après on n'étudie plus ces sujets, on reste adulte avec ce qu'on a appris à l'école. Moshe Rabbeinu, à un moment donné, et là c'est pas très clair, il y en a qui vont vous dire au moment de Matan Torah, il y en a qui vont dire avant de mourir, a écrit toute la Torah. Et c'est ça qui a été transmis de génération en génération. Alors si on dit que ça s'est passé au moment du don de la Torah, ça pose énormément de problèmes, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont passées après. Donc comment est-ce qu'il a pu écrire ce qui allait se passer après? Mais vient Rabbi Yochanan, il dit non. La Torah a été écrite Megillot, Megillot. C'est-à-dire que, et Rashi sur place va dire, il y avait Megillat Avraham, Megillat Noach. C'était des rouleaux qui étaient écrits petit à petit. Et Moshe Rabbeinu écrivait, à certains moments de l'histoire des enfants d'Israël au moment de la sortie d'Égypte, l'histoire de la sortie d'Égypte. Il en a fait une Megillah. Un peu plus tard. Quand je dis une Megillah, ce n'était pas fait pour être peut-être transmis, c'était pour les garder en archive, quelque part. Et arrivé à la fin de sa vie, il a rassemblé toutes ces Megillotes et il en a fait le rouleau de la Torah. Ce qui veut dire, d'après beaucoup de commentateurs, que ça ne veut pas dire non plus qu'il les a juste cousues les unes aux autres et puis il en a fait un livre de la Torah. C'est que du moment que j'ai plusieurs Megillotes, je peux faire le choix, au moment de faire le livre final, d'agencer les textes différemment, et pas dans l'ordre où je les ai écrits. Ce qui explique le fameux En Mukdam U'Ma'achar Batorah. Et que vous aurez à certains endroits de la Torah des choses qui sont passées à d'autres moments complètement. Mais, je vais dire, il y a toute la différence entre, il y a le temps où l'histoire se passe, il y a le temps où elle est écrite, et il y a même le temps où le texte est agencé, ce qui n'est pas la même chose. Alors parfois, tout se passe au même moment, mais parfois, c'est séparé. Et donc le temps de l'écriture, d'après Rabbi Yochanan, peut être très proche du moment où la chose, elle se passe, mais le temps où c'est agencé, où il y a un ordre, où on organise les textes, ça peut être plus tard. Et des exemples comme ça, on en a plein. Hein. Dans l'histoire de la manne, par exemple, au moment où l'histoire de la manne est racontée, donc on est au tout début de la 40e année, première année, le texte fait une sorte de petite parenthèse, il dit « Et les enfants d'Israël ont mangé la manne pendant 40 ans, etc. » On voit bien que ce texte, ce passouk-là, lui est écrit 40 ans plus tard, au moment où Moshe Rabbeinu clôt la Torah. Ça, c'est l'expression Megillot, Megillot. Resh Lakish n'est pas d'accord, il a une vision absolutiste, hein, comme très souvent. Il va dire, Rabbi Shimon dit, la Torah a été donnée sous forme scellée, comme il est dit, prenez ce livre de la Torah. Donc elle était khatouma, elle était complète, c'est entier, c'est ça la Torah et rien d'autre, c'est pas par des petits morceaux. La Koachet Torah Hazot, c'est celle-là, et aucune autre, il n'y avait pas des différents morceaux. Alors il y a des implications possibles autres que l'interprétation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste pour comprendre un texte. Quand on lit un texte en sachant qu'il est composé de différents textes qui sont agencés, ça ouvre des perspectives de compréhension extrêmement intéressantes. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a un choix. On a décidé de mettre l'histoire de Yitro à tel endroit. Pourquoi, etc. Yitro, il est peut-être venu après. Tout cela, ça permet d'observer le texte avec une sorte de perspective et de relief qui est extrêmement intéressant.
Alors c'est vrai pour la Torah, mais à plus forte raison que c'est vrai pour le reste des livres du Tanakh. C'est que là aussi, on a des livres qui ont, au moment où l'histoire elle se passe, au moment où elle est écrite, et puis au moment où on décide d'en faire un livre, et que ça se passe de génération en génération. Le texte lui-même, alors regardez ici, vous avez des pages que j'ai prises du Tanakh Koren. Koren, c'est pas la première édition du Tanakh sans commentaire, de loin pas, mais c'est celle qui a le plus œuvré pour avoir un texte dans sa forme, j'insiste beaucoup, et aussi dans son contenu, c'est-à-dire dans la version, le travail qui a été fait de vérification des versions, etc., le plus abouti. Après, on a d'autres livres extrêmement bien, d'autres éditions qui vont faire un beau travail. Mais vraiment, c'est là où il y a eu un effort considérable. C'est quand même incroyable d'avoir attendu le XXe siècle pour avoir, dans le peuple juif, un travail aussi énorme. Alors, ça paraît simple, c'est que du texte, il n'y a pas de commentaires, on a l'impression que tout est facile. Et pourtant, il y a un travail énorme. Ce que je vais essayer de vous montrer dans ce texte-là, c'est un petit peu comme ça apparaît dans la Torah, c'est quelles sont les seules et uniques divisions qui existent dans le texte. Une division, c'est très important pour comprendre un texte, c'est un paragraphe, c'est un livre, on change de paragraphe, etc. Eh bien, là aussi, la manière dont un texte va être divisé, ça va entraîner des lectures et des compréhensions différentes. Alors, on va le lire rapidement. La division la plus connue que vous avez partout dans tous vos chumashim aujourd'hui, mais pas simplement dans tous vos chumashim, dans tout le Talmud, dans toute, et je crois, si je ne me trompe pas, dans absolument toute la littérature hébraïque qui existe aujourd'hui, sans aucune exception, dans les Sidurim, etc. Quand on vous dit, on visite un verset, on va vous mettre, je ne sais pas moi, Oshéa 7, 3, d'accord ? Cette façon de découper avec un chapitre, avec un verset, est une division chrétienne. Et c'est elle qui a pris le dessus sur tout ce qui existait. Quand il a pris le dessus, elle a étouffé en vérité tout ce qui existait auparavant. Alors, il semble que la première fois que quelqu'un a eu l'idée d'introduire, mais pas encore une fois de substituer, on en a fini par une substitution, au sens propre pour le coup, les chrétiens ont vraiment substitué Israël pour le coup. Alors, premier qui a eu l'idée d'introduire les chapitres chrétiens dans la tradition hébraïque, il semble que ce soit le Sidour Shlomo Ben Ishmael. On appelle ça Sidour, en fait c'est un texte organisé où il organise le Tanakh, et il va mettre en marge les divisions chrétiennes. Alors, d'où je sais que c'est une division chrétienne, c'est qu'aujourd'hui on est quasiment certain, on sait très bien qui est l'auteur de ce découpage en chapitres. C'était l'évêque de Canterbury, au Xe ou XIe siècle, je ne sais plus, qui a décidé, pour que ce soit plus facile, pour qu'on puisse se repérer dans un texte, exactement comme vous avez une adresse, si vous voulez savoir où quelqu'un habite, de dire il habite dans le monde, ça ne va pas beaucoup vous aider. Si vous dites il habite en France, si vous avez envie d'aller lui rendre visite, ce n'est pas non plus tellement plus utile. Bon, il habite à Strasbourg. Mais où à Strasbourg ? La rue. C'est exactement le principe du découpage. On a le Tanakh, le livre, le chapitre, le numéro de verset. Et là, vous ne pouvez pas vous tromper, vous le trouvez exactement à l'endroit prévu. Donc c'est très, très, très utile. Avant ça n'existait pas, ce découpage qui vous permet comme ça d'avoir des chiffres. Le premier à avoir fait ça, c'est un chrétien. Sur quelle base ? Comment est-ce qu'il a décidé de découper ? Alors il y a différentes raison pour laquelle il a décidé de commencer ici, de s'arrêter là. Logique, ça lui paraît logique, cette histoire, elle commence, elle s'arrête là. Il y a également, et ça il faut le savoir, ce ne sera pas le sujet, mais je développerai probablement un jour, il y a des implications théologiques considérables. C'est qu'à travers un découpage chrétien, il y a des idées chrétiennes qui passent. C'est quelque chose qu'on peut montrer dès le premier chapitre, et dans d'autres endroits également. C'est que là où ça dérange le christianisme de commencer ou de terminer, il va déplacer pour que ça corresponde plus à l'idée chrétienne qu'à l'idée en fait qui est celle du texte. Donc c'est une façon de falsifier le texte. J'ai rien changé au mot, j'ai juste déplacé le début et la fin. Et en faisant ça, j'ai falsifié le texte. Eh bien nous, on a entièrement adopté cela. Le premier à l'avoir fait, je vous l'ai dit, semble-t-il, en tout cas c'est ce qu'on a trouvé de plus ancien, c'est Shlomo Ben Ishmael, c'est un manuscrit, c'était pas une imprimerie. Il dit clairement qu'il l'a fait uniquement pour pouvoir répondre aux chrétiens. C'est qu'on était sans arrêt attaqués. Il y avait des disputations avec les chrétiens, sans arrêt ils nous disaient « il est écrit, etc. » Or, eux citaient des chapitres avec des versets, on ne savait pas ce qui... Pourquoi les Juifs ne faisaient pas ça, en fait ? Pourquoi les Juifs n'avaient pas de chapitres et de versets ? Parce qu'ils connaissaient le Tanakh. Et moi, je l'ai vu, encore une fois, chez ceux qui ont appris le Tanakh jeunes, ils sont incapables de vous citer un chapitre et un verset. Quand ils ont appris jeunes, vraiment, ils vous disent, ils vous donnent le début, et tout le monde connaît la suite. Voilà, tu es dans Ishaïa, la névoie qui commence par Ve'ata, etc. Et là, tout le monde savait où c'était, c'est-à-dire, le texte était connu.
Donc pour reprendre l'exemple de l'adresse, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, que vous devez lui amener un colis, vous avez besoin de savoir quel pays, quelle ville, etc. Mais si vous connaissez très bien quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'une adresse, vous dites va chez un tel, on va chez lui. C'était comme ça qu'on faisait. Mais avec les chrétiens qui citaient des versets et qui étaient incapables de nous dire où c'était, il fallait qu'on puisse parler le même langage. Donc on a commencé comme cela. Ensuite, quand l'imprimerie a commencé, les premiers imprimés du Tanakh ont été faits par des chrétiens là aussi, même en hébreu. Évidemment en latin, etc. Mais même les premiers textes hébraïques et même le premier Mikrot Gedolot, qui va servir de base à tous les Mikrot Gedolot qui vont servir par la suite, avec Rashi, etc., ont été faits par des éditeurs chrétiens. En tout cas, pas que, ils demandaient parfois à des juifs de les aider, et eux ont tout de suite inséré les chapitres dedans. Non seulement qu'ils ont inséré les chapitres et les versets, etc., on a même tellement adopté cela, on a tellement fini par croire que c'est notre texte juif, qu'on s'est même amusé, quand je dis amusé, mais beaucoup n'ont aucune idée que c'était un amusement, à mettre des simanim, c'est-à-dire des moyens mémotechniques pour se rappeler du nombre de chapitres, exactement comme on le faisait pour le nombre de versets, etc., etc. Et donc on a à la fin d'un livre, siman, du nombre de chapitres. C'est-à-dire qu'on est en train de donner un siman, un découpage chrétien. Ce qui est en vérité une absurdité. Celui qui va s'opposer à ça très fortement, c'est pour moi un personnage d'une richesse incontestable, incroyable. Dommage, j'aurais dû écrire Rav, dommage. Rav Wolf Edenheim, vous savez, les Marzorim qu'on a, les Rodelaim. C'était un grand Talmid Chacham qui a vécu en Allemagne, qui connaissait la grammaire avec une perfection incroyable, qui connaissait les textes du Tanakh, les textes de la Tfila, les textes des Midrashim, qui a fait un travail monumental au XIXe siècle de précision dans les textes. Et donc il va vérifier les sources, réécrire. Il va éditer lui aussi un Chumash, ça j'en suis sûr, je crois peut-être pas un Tanakh, en tout cas le Chumash oui. Et il va expliquer pourquoi dans ce Chumash il se refuse de mettre les simanim, parce que plus on en fait, plus on vend. Quelqu'un lui dit moi je vous ai rajouté les simanim dans le Chumash, donc ça vaut la peine d'acheter mon édition. Lui disait pourquoi il refuse de mettre les simanim. C'est pourquoi ce qui est dit ici, et ces chapitres sont 50, donc c'est un siman, il y a 50 chapitres dans tel livre, se réfère au numéro des chapitres, donc on appelle ça les capitals, n'apparaît dans aucune impression ancienne, ni dans les manuscrits, car cette division n'est pas acceptée chez nous. Il n'est pas approprié que les derniers imprimeurs aient introduit des éléments profanes dans le sacré, donc en hébreu, donc l'achnis chulin bakodesh. Et ça, on a fini par tous l'adopter. Donc l'édition coréenne, forte de cela, elle ne va pas faire ce que certains vont vouloir faire quand ils vont dire on va effacer les chapitres, on va enlever ça. Il y a eu beaucoup de tentatives, il faut le savoir, encore même récentes, de dire il nous faut un Tanakh juif. On efface les chapitres. Chaque fois que quelqu'un essaye, ça n'a pas marché. Parce que les gens sont tellement habitués, etc. Donc ce que va faire Koren, c'est qu'il va vous mettre, regardez là sur la droite, ce que vous avez les petites lettres, en fait ça correspond à des chiffres. C'est le découpage habituel, classique, chrétien en fait. Maintenant, si vous regardez à l'intérieur, vous avez un endroit où il y a un dalet. Je l'ai mis en orange. Tout le monde voit ? Ce dalet, c'est ce qu'on appelle un seder. C'est quoi ? C'est quelque chose qui malheureusement a été effacé de la plupart de nos textes et qui est pourtant la plus ancienne division des Chachamim que les sages avaient faite du Tanakh. Elle existe. Ça nous a pris beaucoup de temps pour la retrouver. Et pour la Torah d'ailleurs, elle correspond à quelque chose qui est très important. Elle correspond au découpage de la lecture de la Torah en 3 ans, ou 3 ans et demi, puisqu'en Eretz Israël, pas en Babylone, on lisait la Torah, non pas en 1 an, comme on le fait aujourd'hui, mais en 3 ans et demi en vérité, de manière à faire des plus petits morceaux, sur lesquels on passe plus de temps, donc il n'y a pas l'idée d'avancer très vite, on prenait le temps d'étudier chaque fois un petit morceau, ce qui fait que, pour faire simple, nos sidrotes que nous lisons, donc là on a lu hier la sidra d'Echlecha, a priori, elle devrait être découpée en 3, si on était dans un cycle de 3 ans, plus ou moins, d'accord ? Généralement, ce qui se produit, c'est normal, le début de la sidra correspond aussi au début d'un seder. Bon, c'est le même découpage, c'est-à-dire que... Or, dans certains cas, ce n'est pas le cas. Et là, on a un exemple très intéressant où ce n'est pas le cas. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Regardez bien, la sidra de Nassau, en vert, c'est aussi un découpage. Le chapitre, donc c'est en jaune, c'est le découpage chrétien. En orange, c'est ce qu'on appelle Seder. Et en vert, c'est ce que moi j'appelle Sidra. Et pas que moi, les Chabad aussi, quand ils vous distribuent la Sidra de la semaine. Mais c'est ce que les gens appellent généralement la paracha de la semaine.
Ça n'a aucune importance, vous n'arrêtez pas sur les mots, c'est vraiment pas important. Le mot paracha veut dire morceau, le mot sidra veut dire ce qu'on doit lire, c'est vraiment pas très important. Ce que vous devez retenir, c'est que ce qui est en jaune, c'est chrétien. Ce qui est en orange, ce sont les sédarim. Et généralement, vous avez évidemment beaucoup plus de sédarim que de sidrot, puisque, encore une fois, ça correspond à 3 ans et demi, mais généralement, c'est au même endroit. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, en Eretz Israël, on commençait à lire à la Torah, Vaidaber Hashem el Moshe vel Aaron emor, Al tachritu et shevet mishpechot hakati betoch alviim. C'était là que commençait la lecture de la Torah la semaine. Alors que nous, on commence juste un tout petit peu après, Parashat Nasso, Vaidaber Hashem Shimon Nasso et Rosh Bnei Gershon. Alors, à quoi correspond ce découpage? Pourquoi est-ce qu'on a découpé comme ça? Parfois, selon une logique de sens, c'est-à-dire une unité de sens. Généralement, non. Et en vérité, il se passe quelque chose de très étonnant. D'après le découpage que nous faisons, la fin de la Parashat Bamidbar, qui est avant Nasso, termine sur quelque chose que d'habitude, jamais on n'oserait terminer. C'est terminé sur le mot « va metu », qu'il meure. Or, nos sages, encore une fois, n'ont pas cherché à tout prix à ce que ça ait du sens, le découpage, c'est une unité de sens. L'histoire, elle commence là, elle s'arrête là. Vraiment. Parce que les histoires, elles ont des tailles complètement différentes. Or, les sidrotes, il faut qu'elles soient plus ou moins de taille normale. Donc, c'est un découpage artificiel. Alors, on va essayer de faire en sorte de ne pas commencer par une idée négative et de ne pas finir par une idée négative. De ne pas commencer par le mot mort et de ne pas finir par le mot mort, en général. Or, ici, terminer par le mot mort, c'est très surprenant. Donc, on comprend très bien pourquoi, très logiquement, comme c'est le cas pour toutes les autres sidrotes, en Eretz Israël, on commençait un tout petit peu plus haut. La question, c'est pourquoi nous, on ne le fait pas. C'est une vraie question qui mérite, là aussi, un shiur en tant que tel. C'est quoi cette idée bizarre? Alors, en plus, on est en plein milieu d'un sujet, parce que si vous parlez en termes d'unité de texte, l'unité de texte, elle commence ni là où c'est vert, ni là où c'est orange. Elle commence au début du chapitre, et là, pour le coup... non, un petit peu plus haut, excusez-moi. Elle commence là où vous avez la flèche orange, où Hachem demande à Moshe de compter les Lévim comme un compte séparé. Donc là, c'est une nouvelle unité de texte. On a compté les enfants d'Israël, maintenant on compte les Lévim. Donc si déjà, on aurait dû commencer ici. Alors, ce que je vous ai mis en orange et en bleu, c'est en vérité la seule et unique division de texte qui fait partie du texte. Tout le reste dont je vous ai parlé, les chapitres sont chrétiens. Les Sdarim, c'est une division très ancienne, mais artificielle, qui a été rajoutée au texte pour pouvoir lire en 3 ans. Donc c'est juste une division utilitaire. Il ne faut pas y accorder du sens. Ça m'amuse beaucoup, je sais que ça va à l'encontre de beaucoup de personnes. Quelle est l'idée de cette paracha? Pourquoi cette paracha s'appelle comme ça? Ça n'a pour moi aucun intérêt. C'est une question complètement absurde et qui donne une réponse généralement encore plus absurde. Pourquoi? Parce que c'est artificiel comme découpage. Le but, c'est d'arriver à 52. Oui, maintenant, il y a peut-être une idée derrière. Si c'est comme ça, l'ashgacha, très bien. C'est plus du texte. On n'est plus dans du texte. Et de fait, comme je vous l'ai montré, à d'autres époques, on découpait complètement différemment. Elles avaient d'autres noms et on ne faisait pas toute une histoire pourquoi le paracha s'appelle Balak, etc. Alors, par contre, le seul découpage réel, matériel, c'est les blancs. Et il est interdit d'écrire un Sefer Torah sans ces blancs-là. Comme il serait interdit d'écrire un Sefer Torah avec un découpage chrétien ou même un découpage des Chachamim. On n'a pas le droit d'écrire la Torah Sidrat Nasso, surtout pas. Le seul découpage réel, et c'est très important parce que là on est à une forme devant nous où ça s'arrête là, ça commence là, c'est ce qu'on appelle les parachiotes. Alors c'est pas la paracha de la semaine, c'est les paragraphes. En orange, là vous avez la fin d'une paracha stouma, la fin d'un paragraphe fermé. Donc on a un blanc qui fait 9 lettres, et on continue dans la même ligne. Et en bleu, vous avez une paracha ptucha, un paragraphe ouvert. Contrairement à ce que j'ai lu quelque part, d'un point de vue très facile, encore, il ne faut pas chercher les réponses les plus faciles, un billet de lecture très connu, les paragraphes fermés, c'est quand on n'a pas terminé complètement une idée, paragraphe ouvert, c'est quand on a fini l'idée. C'est totalement faux. Je peux vous montrer des centaines d'exemples où une idée se finit en plein milieu d'un paragraphe fermé, vraiment, et qu'à l'inverse, une idée qui n'est pas du tout finie, on a des paragraphes ouverts. Prenez dès le début de Bereshit, chaque jour de la création, c'est un paragraphe ouvert, pourtant c'est un seul sujet. C'est la création du monde, et on n'a que des paragraphes ouverts. Dans Vaïkra, c'est l'inverse. Donc, c'est pas ça. Alors, j'ai pas la réponse. Qu'est-ce que c'est, par contre? Je sais pas. C'est très difficile d'expliquer pourquoi une fois le paragraphe est fermé, pourquoi le paragraphe est ouvert. Et dans Shulchan Aruch, vous le direz, c'est écrit comme une halakha. Regardez, juste après, vous avez ici une image du Keter Aram Tsova, en source 19. C'est le manuscrit le plus ancien du Tanakh que l'on possède, qui a disparu en partie, qui a une histoire, c'est un roman, et d'ailleurs il y a des romans qui ont été écrits là-dessus, vraiment roman policier.
Vous avez tout cela, hein. Sauf qu'on ne tient pas compte de ce que je vous ai dit, que les blancs soient nécessairement à l'intérieur même du paragraphe, pour de multiples raisons. Dans la halakha, quand on écrit un Sefer Torah, il faut faire en sorte que, si je dois avoir un blanc au milieu d'un paragraphe, je vais faire très attention à ce qu'il y ait des mots avant, des mots après. Parce qu'imaginez celui qui écrit, il se rend compte que quand il arrive à la fin de la ligne, il doit faire un blanc. Alors où est-ce qu'il va le faire, le blanc, maintenant? Alors, il va le faire au début de la ligne d'après. Donc c'est une obligation que les bons sofrim, c'est ce que dit le Shulchan Aruch, doivent faire exprès d'être prévoyants, que quand ils savent qu'il y a un blanc qui doit arriver, de mettre suffisamment de mots avant. Aujourd'hui c'est très facile, on reproduit les tikkun sofrim qu'on a devant nous. Je dis c'est très facile, mais moi je trouve que c'est dommage, personnellement, parce que tous les Sifrei Torah du monde entier se ressemblent. Ils sont tous formatés la même chose, le même nombre de lignes, le même mot, le même endroit. C'est très pratique pour les lecteurs, mais ça perd un peu de l'art du sofer. Bon, ça c'est personnel. Alors, tout ce travail-là, c'est un travail qu'on ne va pas avoir le temps de développer maintenant, mais que je vous invite à regarder. À part ce que j'ai appelé le temps de l'histoire, le temps de l'écriture, le temps de l'agencement et de la transmission, et de dire ce livre-là, la section, il va y avoir un temps ensuite de la transmission. Parce que comment faire en sorte qu'un texte dont on a décidé que c'est un livre du Tanakh, qui est un livre saint, il y a 2000 ans, comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'il traverse l'histoire sans être altéré? C'est tout simplement impossible. Vraiment, c'est impossible. C'est pas compliqué. Je ne vais pas vous prendre tout le Tanakh, 24 livres. Je prends une page, une seule page. Et je demande ici, dans les deux groupes ici, qu'une personne me réécrive la page, qu'il transmette sa copie au voisin, que la copie soit copiée par le voisin, etc. Et je prends la copie finale. Je fais la même chose de l'autre côté. Si je compare les copies finales à ce que j'ai fait, moi au départ, je peux vous assurer que ce sera rempli d'erreurs. Mais si je compare les deux en plus, la copie finale A et la copie finale B, sans avoir l'original, alors là c'est encore pire, parce qu'on ne va pas faire les mêmes erreurs obligatoirement. Alors comment c'est possible qu'un texte qui a été écrit, qui a été fini, on va dire, d'être écrit, agencé, etc., il y a plus de 2000 ans, ce soit le texte que nous on est aujourd'hui? Je peux vous assurer que dans le monde entier, on se moque de ça, on rigole de ça. Mais c'est pas vrai, vous y croyez, mais c'est faux, etc., etc., etc. La réponse, c'est que d'abord, c'est la preuve qu'il y a un miracle derrière, très honnêtement. Et il y a même qui vont dire que c'est le plus grand miracle de l'histoire de l'humanité, c'est celui-là. Et honnêtement, j'entends très bien cela. Mais si on veut, les miracles, ils ont besoin d'être aidés, ils ont besoin d'un petit peu de ishtadlout. Il y a une immense ishtadlout humaine. Les Rachamim nous ont donné des règles d'écriture incroyables. Ça va être le rôle des sofrim et ça va être le rôle des massorettes. C'est que si à chaque personne, je donne des règles d'écriture, c'est-à-dire je lui dis que quand tu écris, tu comptes le nombre de lettres. Je lui donne des moyens mémotechniques pour se rappeler du nombre de lettres. Je lui donne des règles pour se rappeler des formes un petit peu bizarres. Que quand il va avoir une lettre bizarre, il va dire, bah oui, mon voisin il a mal écrit, je vais rectifier. Non, je t'ai noté, cette règle bizarre, elle est bizarre. J'ai écrit qu'elle est bizarre. Ça, c'est le rôle des sofrim et le rôle surtout des massorettes. Alors la massorette, vous le trouvez dans cette édition-là, ici, enfin l'édition, c'est le manuscrit ça date du 8e, 9e, 10e siècle. C'est les petites notes qui sont là en marge, je vous en ai donné quelques-unes en exemple, c'est délicieux pour ceux qui connaissent ça. Je vous donne un tout petit exemple de massorette. C'est, regardez, exemple 18. Exemple de la massora sur Exode. Il y a deux massoras, la massora Ktana, la petite qui est en marge, la massora Gdola qui est en bas, qui est plus longue. Mais c'est la même idée, hein. C'est de notifier toutes les particularités d'un texte. Une grande lettre, une petite lettre, un noun, etc., etc. Et que si je vois une bizarrerie et qu'elle n'est pas notée dans la massorette, c'est que je sais qu'en fait, c'est une erreur du copiste. Alors, le pasouk, c'est dans la Torah, dans Shemot, Ve'et mizbach haketoret, ve'et badav, ve'et shemen hamishra, ve'et ketoret hasamim, ve'et masach hapetach, lepetach hamishkan. L'autel des encens et ses poutres, ses barres qui servent à le porter, l'huile d'onction, l'encens et l'écran, voilà. C'est vraiment un texte au hasard. Regardez la massorette, ce qu'elle dit dessus. Donc ça commence là où il y a écrit Tetzaïn, dans la page 15. Et misbach haolav et mirbar anechoshet. Donc il prend une partie du texte. Il ajoute la massorette Ktana. Siman, il donne un signe. Lachmi ou memi, Tsimri ou pishti, Shmani veshikuvai. C'est un texte dans Hoshea. Alors celui qui croit qu'on est en train de faire un lien entre les deux textes, il n'y a aucun lien entre ces deux textes, non, aucun rapport. On ne parle pas du tout de la même chose. Pourquoi la massorette cite ce texte-là? Parce que ce sont les deux seuls endroits dans le Tanakh qui reprennent la même forme de et et ve'et. C'est-à-dire que vous avez dans les deux fois, dans l'ordre, donc je reprends le pasouk,
on a Ve'et, 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 d'accord? Donc cette forme-là, on a et, ve'et, bien ve'et, et, bien et, ve'et, ve'et, ve'et. Vous voyez toutes sortes de choses, mais on s'en fiche. Quand j'ai traduit, je n'ai même pas fait attention à ça. La Masorah va vérifier dans tout le Tanakh toutes ces formes-là. Quand j'ai ve'et, 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 elle veut dire combien de fois il y a ve'et, ve'et, ve'et. Parce que peut-être quelqu'un oublie un vav, peut-être que c'est une lourdeur. Typiquement, c'est le genre d'erreur que quelqu'un va faire en copiant. Il va l'enlever, il va le rajouter. On lui dit non, il y en a deux endroits dans le Tanakh, ils ont été notifiés. Et ce que je vous dis là, prenez les deux exemples, il y en a d'autres après. C'est exactement la même chose. Quand vous avez un mot qui n'apparaît qu'une fois, on vous dit, il apparaît qu'une fois dans tout le Tanakh, ce mot-là. Ce qu'on appelle en français un apax. Quand vous avez une forme bizarre, elle apparaît 2-3 fois, et on va vous citer les 2-3 fois. C'est un travail énorme qu'ont fait nos sages. Et c'est ça qui, de génération en génération, a permis d'aider ce miracle extraordinaire. Je vais enfin finir et conclure. Ce que j'ai essayé de vous dire, c'est qu'on est face à un ensemble de livres, d'auteurs qui sont très différents les uns des autres, dans des styles très différents les uns des autres, qui racontent des choses très différentes et des idées très différentes, d'accord? Mais que le côté Kodesh et sacré n'a pas cessé d'être toujours approprié et transmis par les hommes de génération en génération. C'est pas qu'on a eu une sorte de texte miraculeux il y a 2000 ans et puis voilà, de manière miraculeuse, il a été transmis. La part des Chachamim, la part des sages est considérable. Et là, c'est important parce qu'on a la tendance à opposer Torah écrite et Torah orale. Et en fait, l'oral est l'origine de l'écrit. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la Torah orale, s'il n'y avait pas eu les Chachamim, on n'aurait jamais eu de Tanakh. Les gens pensent que l'essentiel, c'est le Tanakh. La Torah orale, bon, ce sont les sages, ils ont rajouté. S'il n'y avait pas eu des sages pour dire que c'est ça le Tanakh, on n'aurait pas eu le Tanakh. S'il n'y avait pas eu des sages pour transmettre le Tanakh, il n'y aurait pas eu le Tanakh. Il y a une Gemara qui raconte qu'un jour, il y avait une personne non juive qui voulait se convertir. Il est parti voir Shammai en lui disant la chose suivante: je me convertis qu'à une seule condition, que tu ne mentionnes que la Torah écrite et pas la Torah orale. Et ça s'entend, la Torah écrite c'est l'essentiel, ça vient de Dieu. Ça, ce sont des hommes qui ont inventé et qui me disent que c'est vrai. Donc l'argument, on l'entend. Shammai, il entend une chose pareille, il dit mais c'est hors de question, chez nous on ne peut pas faire ces distinctions, Torah écrite, Torah orale, ça va ensemble. Donc il l'a renvoyé. Il va chez Hillel, comme d'habitude, il lui dit oui, très bien. Demain, premier cours. Il arrive dans demain, il dit, tu sais, la Torah écrite, c'est de l'écrit, c'est du mikra, il faut savoir lire. Donc, il faut que tu apprennes à lire. Je ne peux pas te faire de la Torah écrite en grec ou en araméen. Donc, viens, on va apprendre à lire. Bien sûr, tu as raison, ça c'est la Torah écrite. Aleph, Bet, Gimel. Il apprend Aleph, Bet, Gimel. Il dit, demain, deuxième cours. Il arrive au deuxième cours, il lui présente la page de Aleph, Bet, et au lieu de Aleph, il lui dit Tav. Au lieu de Bet, il lui dit Shin. Il dit, mais tu te moques de moi, qu'est-ce que ça veut dire là? Tu m'as dit, moi je t'ai dit Aleph, Bet? Il dit, oui. Il dit, et tu m'as cru hier? Ben oui. Alors si tu m'as cru pour dire que c'est Aleph Bet, pourquoi tu ne crois pas les Chachamim quand ils t'enseignent la Torah écrite? On dit, ouais, c'est un argument qui est un peu lointain. C'est très fin et très subtil. On n'a pas conscience à quel point l'écrit sacré a été transmis non seulement par les Nevi'im, bien sûr, par les Ketuvim, par l'époque biblique, mais par les Chachamim. Les Chachamim sont ceux qui ont fait que ce texte, ont décidé qu'il soit sacré, et ont fait qu'il soit transmis de génération en génération. Donc quand les mêmes Chachamim nous disent que parfois il faut comprendre un texte comme ceci, on dit oh, c'est un peu lointain. Ça, je les écoutais. Sans eux, tu n'aurais pas eu ce texte-là. Au revoir et à très bientôt. Un grand merci à vous tous.